Pour ceux qui me suivent depuis un long moment, vous savez que j'ai été très longtemps un galérien pour ce qui est des caméras, j'ai toujours tout filmé avec mon téléphone, et c'est pourquoi aujourd'hui j'ai enfin reçu ma première caméra, et en partenariat du coup avec un site dont je vais vous parler juste après, qui est en fait une caméra de super bonne qualité par rapport à mon téléphone, et qui va donc me permettre de faire des vidéos de meilleure qualité que les vidéos actuelles. Donc c'est 2 cartons, donc ça tient dans 2 cartons, donc c'est 2 cartons assez gros pour une caméra, mais vous allez voir pourquoi c'est aussi gros, parce qu'en fait la caméra est livrée démontée. Donc ce qu'on va déballer c'est simplement, comme vous l'avez vu dans le titre, un DJI Osmo Pro, donc avec une caméra X5, et cette caméra m'a été envoyée par mon nouveau partenaire qui est Studio Sport. Donc Studio Sport c'est un site, je vous le mettrai évidemment en description, ainsi que le lien du produit dans la description. C'est un site qui vend en fait tout ce qui est matériel audiovisuel, donc les caméras, des drones, des stabilisateurs de caméra, des stabilisateurs de GoPro, etc. Même des stabilisateurs de smartphone. Donc si vous êtes un amateur de vidéos, de photos, etc., je vous invite grandement à aller faire un tour sur ce site là. Il envoie les produits très rapidement et il propose vraiment un très large choix de produits différents pour ce qui est des caméras, des caméscopes, des stabilisateurs, etc. Donc je vous mets le lien en description et je vous laisse aller faire un petit tour et on va tout de suite déballer ces 2 cartons. Donc il y en a 2, le plus gros c'est celui-ci, il n'y a qu'une seule chose dedans, donc tout ce que j'ai fait pour l'instant c'est juste ouvrir les 2 cartons et on va donc commencer par sortir celui-ci, enfin cet objet qui est simplement la mallette de transport, puisqu'il faut savoir qu'avec la caméra, lorsque vous l'avez commandée, vous avez une mallette de transport et plein d'autres accessoires, à savoir plusieurs batteries, des accessoires encore que vous allez voir dans cette vidéo, en plus de simplement la caméra. On a du coup la manette qui est comme ceci et qui est totalement vide. On appuie là et ensuite il suffit simplement de l'ouvrir. Donc à l'intérieur, évidemment, on a que dalle, mais vous voyez qu'il y a plein de petits compartiments. On va pouvoir ranger la caméra en grande partie dans cet emplacement-là et on va pouvoir ranger plusieurs batteries, le Osmo Focus et d'autres petits accessoires ailleurs dans le petit boîtier, enfin dans la valise. Et en dessous, hop, je vais bouger juste comme ceci, on peut retrouver un autre espace où on peut encore mettre d'autres batteries, une caméra X3 de DJI également, et d'autres accessoires selon ce dont vous avez besoin et ce que vous allez acheter. Je vais remettre ça de côté et on va passer au deuxième carton. Le deuxième carton c'est celui-ci, il est un petit peu plus petit. On enlève la paperasse qu'il y a par dessus et à l'intérieur on a donc une caméra en kit, en plusieurs petites boîtes. Donc je vais les prendre dans l'ordre dans lequel ils viennent et tous vous les présenter un par un. Donc en premier on a le chargeur, qui est donc un chargeur pour charger plusieurs batteries. Donc on peut en charger jusqu'à 4 en même temps. On a un petit manuel qui va avec, d'autres papiers, et ensuite une petite boîte en mousse qui vient avec, et un truc qui s'est cassé les gueules, ce dont on n'a pas besoin, je vais le foutre sur le côté. Et là on a une belle petite boîte qu'on peut d'ailleurs garder, parce que je pense qu'on peut la mettre à l'intérieur de la grande mallette pour mieux caler les objets. C'est vraiment super bien calé, donc il n'y a aucun risque pendant le transport. Je vois ça en le sortant, c'est vachement bien accroché. Et voilà, on a donc notre chargeur qui lui permet de charger en même temps 4 batteries pour le DJI Osmo. Donc que ce soit pour le Osmo Pro, le Osmo Mobile ou le Osmo de base, ce sont les mêmes batteries, donc le même chargeur, il est compatible avec tous les Osmo. On passe ensuite à la deuxième pioche, donc directement ça c'est la poignée, donc hop, elle est emballée sous blister celle-ci. Maintenant ça sort comme ceci en coulissant. Ça je vais le mettre avec les boîtes sur le côté et on peut ouvrir ça comme ceci je suppose. Ok, donc pour l'ouvrir je viens de comprendre, faut tirer sur le côté comme ceci, voilà. Et là on peut donc retirer la poignée du Osmo. Voilà, après à l'intérieur on a encore une dragonne et d'autres modes d'emploi ainsi qu'un autre sachet de gel pour l'humidité. Et donc la petite poignée elle est juste ici, on peut décrocher ceci et on a notre poignée. Ensuite on arrive sur cette chose et je ne sais pas ce que c'est puisqu'il n'y a pas de dessin dessus, donc on va le découvrir tout de suite en ouvrant la petite boîte noire. A mon avis ça doit être le support pour le poser dessus. Donc hop, encore un mode d'emploi, mais ça on s'en pète. Et effectivement c'est le support pour pouvoir poser la caméra en position droite. Donc il y a un petit truc en caoutchouc mais il n'a pas l'air de s'enlever. Donc ça en fait on prend comme ceci, on prend la poignée du Osmo et on la met je pense dans ce sens là, non dans l'autre sens, c'est les petits clips qui vont avec. Donc hop on la met comme ceci et là elle est bien calée, elle ne bougera plus et on peut donc la poser comme ceci en équilibre. On passe à la suite. Donc une batterie, hop, donc là je vais en déballer juste une seule et pour les autres je vais le faire hors caméra puisque c'est toutes les mêmes batteries. Il y en a juste une qui est différente, en fait il y a 4 batteries mais il y en a une qui n'est pas vraiment une batterie. C'est encore une boîte différente à ouvrir, hop, ça s'ouvre comme ceci. Encore une fois plein de modes d'emploi et la petite batterie qui vient en dernier. Voilà, il n'y a plus rien au fond de la boîte, ça s'ouvre je ne sais pas comment. Ah bah ça s'ouvre pas en fait, ça sort. Et la batterie elle est un petit peu plus petite que ce que je pensais. Il y a un petit cache par dessus donc je vais l'enlever après, mais voilà à quoi ressemble la batterie. Vous voyez que par rapport à la taille de ma main c'est vraiment tout petit et ça va aller à l'intérieur de la poignée. Ensuite du coup on a une seconde batterie, je vais mettre de côté puisque c'est exactement la même, puis une troisième batterie, encore une fois c'est la même, je vais la mettre de côté. On passe ensuite à la batterie qui est un petit peu plus particulière cette fois-ci puisqu'elle va en fait servir de batterie externe, enfin il me semble que c'est ça. On va simplement l'ouvrir, ouais mais ça a l'air d'être ça en tout cas. Tac, on ouvre ça comme ça, là il y a un petit truc refermable, on a encore une fois des modes d'emploi et la batterie à l'intérieur. Hop, il reste encore quelque chose au fond qui est donc cette petite chose là, qui est en fait un autre couvercle pour mettre en dessous de la poignée, puisque cette batterie, qu'est-ce qu'elle sert, enfin à quoi elle sert, c'est simplement une batterie, on va la brancher dessus et là on a le même câble d'alimentation que sur le chargeur comme vous pouvez le voir ici.
et ça va en fait nous permettre d'utiliser la caméra en même temps qu'elle charge, donc à savoir avoir une batterie illimitée pour si on veut faire en fait des timelapse ou des plans fixes ou l'utiliser simplement comme caméra pour faire par exemple du gaming ou autre chose. On va pouvoir simplement la laisser brancher pendant qu'on filme en même temps. C'est un bon point positif si jamais on veut l'utiliser pendant une longue durée. Je vais mettre ça là, hop, ça je vais aussi également le sortir. On a ensuite un petit micro, puisque à ce qui paraît d'après les tests, le micro qui est déjà dans la poignée, ce n'est pas le top du top, donc ils ont fourni un autre petit micro avec ceci. Hop, encore une fois, un mode d'emploi, mais on s'en pète, la boîte elle va aller de côté. Et le micro il est tout petit, il y a un petit truc pour le... Enfin c'est une mousse quoi, mais qui permet en gros d'éviter tous les pop comme sur les filtres anti-pop des micros classiques et également les bruits du vent, donc c'est plutôt pas mal. Et donc ça va se brancher ici devant ou derrière, je ne sais pas, juste ici en fait. Hop, comme ceci. Ensuite on passe à la suite, donc c'est le support de téléphone, puisqu'on va évidemment pouvoir fixer son téléphone sur le côté afin d'avoir un retour vidéo en temps réel pendant qu'on filme, et c'est vraiment un bon truc positif pour pouvoir faire le cadrage de notre vidéo puisqu'il n'y a pas d'écran directement sur la caméra. Donc il est en métal, moi je pensais qu'il était en plastique, mais non, il est bien en métal, c'est un truc assez mastoc quand même, et ça va simplement venir se déplier comme ceci, se fixer sur le côté ici, et ensuite on va pouvoir du coup déplier ces deux petites parties là, et y placer son téléphone portable pour pouvoir faire notre cadrage. Il y a un système de ressort également, histoire de pouvoir verrouiller bien le téléphone, peu importe sa taille. Je vais le mettre après parce qu'il faut d'abord monter la caméra avant de monter le support du smartphone. On part ensuite sur cette petite boîte là, donc ça je vous avoue que je ne sais pas vraiment à quoi ça sert, mais je sais juste que c'est un petit machin pour pouvoir fixer d'autres choses, donc je sais pas vraiment ce qu'on peut fixer dessus. J'ai vu sur le site de DJI qu'on peut y fixer des rampes de LED par exemple, et d'autres petits accessoires DJI et pas forcément DJI, enfin j'ai pas tout compris, mais en tout cas c'est un petit plus, c'est fourni avec, donc voilà. Moi je sais pas si je vais l'utiliser, mais sachez que c'est fourni avec. Ensuite, on a évidemment le chargeur pour pouvoir soit charger les batteries, soit utiliser la caméra en tant que branchée sur secteur en permanence. Et encore une fois, ça s'ouvre un peu bizarrement. Voilà. Donc ici, c'est le câble d'alimentation. Donc un câble au format européen évidemment, il y en a certains qui doutent un petit peu quand ils achètent sur internet vu que DJI c'est une marque chinoise, mais ils fournissent bien le câble européen. Et on a encore le petit transformateur, et encore un petit sachet de gel, je vais en faire la collection à force, hop. Et il n'y a plus rien, donc le petit chargeur, enfin le petit transformateur il est juste ici, voilà. On a maintenant une quatrième batterie, on a ensuite l'adaptateur, donc pour pouvoir brancher la caméra qui va du coup normalement pas sur le Osmo, mais grâce à cet adaptateur on peut la brancher, parce que normalement le Osmo de base quand il est sorti il était avec une caméra X3, et là la caméra que j'ai c'est une caméra X5, qui a de la mousse partout, c'est encore une fois très bien calé, et on a le support comme ceci. Donc ce support, qu'est-ce qu'on va en faire? On va simplement le placer ici, dans ce sens-là, il me semble. Et en fait, ça va nous permettre de brancher notre caméra juste ici, au lieu de la mettre juste ici, puisque normalement ce n'est pas possible. Donc pour ce faire, on enlève simplement le petit cache qui est juste ici. Donc pour ça, il faut simplement déverrouiller le petit cache, du coup en tournant cette petite molette. Hop. On peut maintenant faire sauter le cache, et on va bien le mettre quelque part, puisque si jamais on doit refermer un jour, c'est toujours bon à avoir. Et ensuite ici, on a la même chose, mais sauf que c'est juste à tourner. Enfin, c'est juste clipsé, il me semble. Voilà, hop. Donc on déclipse. Voilà. Ça, on va juste le rabattre un petit peu comme ceci. Et maintenant, il ne reste plus qu'à brancher ce petit support. Donc hop, ça se met dans ce sens-là. Vous pouvez pas vous tromper, de toute façon, il y a une petite indication. On le met donc dessus. Hop, ça rentre tout seul. Puis on retourne la molette, hop, et ça va se verrouiller. À partir de là, il faut bien du coup visser le petit support. Donc on le rabat ici, on tire la vis. On vient le plaquer juste ici, comme ceci. Bien sûr, j'ai oublié, mais on enlève d'abord le petit cache là, qui est allé visser. Voilà, et on vient maintenant seulement visser notre petit support comme ceci. On le met bien droit et on vient simplement serrer le tout. Serrez pas comme un bœuf, ça sert à rien. Donc là on a du coup notre support et il ne nous reste plus qu'à placer la caméra simplement au-dessus. La caméra, on l'a pas encore déballée, elle est juste ici. Hop, donc c'est le plus gros carton du colis. Et on a donc cette magnifique caméra à l'intérieur. Hop, là, ça se casse la gueule. Je vais du coup la sortir. Je peux vous dire qu'elle fait bien son poids. Sans que c'est pas du toc à l'intérieur, c'est vraiment le carton le plus lourd du colis. Hop, on va l'ouvrir tout de suite. C'est par au-dessus, je pense. Voilà, on a un petit trou pour ouvrir plus facilement le deuxième carton à l'intérieur. Encore d'autres modes d'emploi, vous n'allez pas en finir avec tous les petits modes d'emploi, il y en a un dans chaque petite pièce. Et maintenant on peut sortir la caméra qui est encore dans une boîte, donc c'est une boîte dans une autre boîte, et normalement ça devrait être la dernière boîte. Il y a encore un truc qui s'est pété la gueule, c'est simplement un carton pour caler, c'est pas grave, il ne reste plus rien dans la boîte. Et on a donc cette magnifique petite boîte en plastique qu'il faut simplement ouvrir avec le petit loquet ici. On peut ensuite l'ouvrir et on peut du coup découvrir la caméra qui est vraiment top, magnifique, qui est stabilisée du coup sur 3 axes, donc c'est des petits moteurs qui vont faire stabiliser la caméra. Si jamais vous ne savez pas ce que c'est une gimbal, maintenant vous savez. Je vais tout simplement la prendre. Hop. Elle pèse assez lourd quand même. Et vous voyez donc qu'il y a un moteur ici, un moteur là. Et le troisième moteur qui est juste ici, qui va en fait permettre simplement de garder la caméra droite en permanence, peu importe les vibrations.
et ça se permet en fait de simplement produire des vidéos super stables. Donc pour la mettre sur le support, comme avant, on déclipse ce petit support là ici, on ne perd pas le petit support, voilà, et on va simplement venir mettre notre caméra dans le bon sens. Donc là vous ne pouvez pas vous tromper puisqu'il y a une petite cale juste derrière. Donc on la pose simplement dedans, délicatement comme ça, faites attention, c'est quand même assez fragile. Et on n'a plus qu'à verrouiller maintenant le tout en simplement tournant la petite molette ici. Et voilà, la caméra est montée. Donc maintenant il ne vous reste plus qu'à mettre la batterie. Donc là bien sûr dans la petite boîte, hein, j'ai pas encore tout sorti, mais il y a ces petits trucs. Donc ça, je vous avoue que je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est des petits soufflets, voilà. C'est chouette, mais je sais pas ce que c'est. En tout cas, vous savez qu'il y a 4 petits soufflets comme ceci, voilà. Si jamais vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires parce que moi je n'ai absolument aucune idée. Et on a ensuite un autre cache qui permet en fait simplement, si jamais on veut décrocher l'objectif, de pouvoir bien sûr le protéger et protéger surtout la caméra. On a évidemment la petite protection juste ici qu'on peut simplement enlever comme ceci. Hop, et voilà, on a la caméra à l'intérieur. Et maintenant il faut simplement monter le support du téléphone. Donc pour ça c'est pas simple. On va simplement venir juste ici et il faut tourner la petite vis qui est juste derrière là. Dès que ça prend du grip, on l'oriente vraiment comme on veut et on vient ensuite serrer le tout et ça ne va plus bouger puisqu'il y a un système de dents qui permet en fait d'éviter la rotation du petit support téléphone. Une fois qu'on a fini, bien sûr, on peut simplement replier notre support téléphone comme ceci et il prend vraiment beaucoup moins de place. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, ensuite on a l'autre petit support là qu'on pourrait mettre ailleurs, mais je ne sais pas où est-ce qu'il faut le fixer puisque là c'est simplement un autre pas de vis. Donc à moins que ça s'enlève, je ne sais pas, de toute façon je n'ai pas l'intention de trop l'utiliser. Donc ce n'est pas grave, mais en tout cas normalement il devrait se fixer quelque part. Donc là bien sûr je ne peux pas vous montrer ce que ça donne avec le téléphone branché dessus puisque mon téléphone est actuellement en train de filmer cette vidéo, mais ça sera la dernière fois que j'utiliserai le téléphone pour filmer. Et on va simplement mettre une batterie, juste voir si jamais il est déjà chargé, pour pouvoir juste l'allumer et vous montrer un petit peu ce que ça donne avec la stabilisation. En dessous, on peut ouvrir la petite boîte. D'ailleurs sur le dessus là, j'ai oublié de vous en parler, mais vous avez le focus qui peut être réglé manuellement ou automatiquement simplement en changeant le petit bouton ici. Il y a d'autres petits réglages et sinon tout ce qui est des autres réglages, mis à part bien sûr l'inclinaison de la caméra qu'on peut modifier via un petit joystick ici, le bouton d'enregistrement, etc. Et bien ça se passe sur l'application DJI Go 4 qui est à télécharger et vous pourrez ensuite du coup gérer votre Osmo très simplement via cette application. Donc on met la batterie dedans comme ceci, on attend que ce soit bien clipsé, on verra le petit truc rouge en dessous et ensuite il ne nous reste plus qu'à fermer et à verrouiller le petit logement de la batterie. On peut ensuite enlever la protection de la caméra et on va simplement appuyer sur le petit bouton juste ici pour la démarrer, mais elle ne veut pas démarrer. À mon avis la batterie n'est pas chargée. Ce que je vais faire c'est que je vais simplement enlever la batterie, mettre la batterie externe pour vous montrer ce que ça donne. Par contre il faut déclipser simplement ce petit truc là, je ne sais pas comment on fait. Bon, on se retrouve après avoir galéré pendant je sais pas combien de temps pour pouvoir fixer simplement le petit support et pouvoir du coup intervertir les deux supports. En fait c'est tout con, il fallait simplement dire le mode d'emploi. Il y a une petite rondelle à l'intérieur qu'il faut simplement déplacer avec un couteau et on peut du coup ensuite libérer le petit support de la poignée. Et maintenant vous allez voir que dès que je l'allume, ce qui va se passer, je vais la foutre un peu comme ça, hop, je vais l'allumer. Hop, donc je l'ai allumée et vous voyez que immédiatement elle se met en position et à partir de là, hop, je vais donc pouvoir enlever simplement le petit support et vous voyez que la caméra va du coup rester super droite. Donc hop, donc elle suit les mouvements à partir du moment où je bouge la caméra comme ceci. Par contre si jamais je reste appuyé sur le petit bouton ici, qui est la petite gâchette, vous pouvez voir que la caméra reste simplement en bonne position, donc dans la position dans laquelle je l'ai mis et c'est juste un truc de fou. Donc là hop, elle est en mode normal, j'appuie sur le petit bouton et hop, elle va rester toujours dans la même position, c'est un truc de malade. Donc ça pour faire des vidéos c'est vraiment le top du top. Hop, je relâche le bouton et voilà. Si j'appuie 2 fois, ça va simplement la recentrer, histoire qu'elle soit vraiment toute droite. Si j'appuie 3 fois, ça va la mettre en mode selfie. Donc hop, elle se retourne vers la personne qui tient le Osmo. Et pareil, elle est stabilisée. Si on reste appuyé sur le bouton, hop, elle va rester simplement super droite. Donc c'est vraiment un truc de fou. Donc par contre, comme je vous ai dit dans la vidéo, enfin au début de la vidéo, je vais rajouter simplement un petit texte parce que j'ai oublié de le dire. Mais cette caméra est juste, enfin cette vidéo est juste le unboxing en fait de cette caméra et je vais faire bien sûr un test pour vous montrer ce que ça donne. Donc bien sûr toutes les caractéristiques de la caméra seront disponibles sur le site que je vous mettrai en description. Donc allez y faire un tour, je mettrai également le lien du site et le lien du produit. Du coup vous aurez toutes les caractéristiques de cette caméra et je ferai un test d'ici les semaines qui vont venir puisque là je peux pas vraiment vous faire un test, j'ai jamais encore utilisé cette caméra et je veux vraiment vous faire une vidéo une fois que je sais vraiment bien m'en servir. Je vais pas faire une vidéo à la con comme ça juste pour faire une vidéo, mais en tout cas du coup sachez qu'il y a une vidéo qui va sortir sur la chaîne et pour ceci je vous invite donc à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait si jamais le test vous intéresse. Donc hop, je vais l'éteindre, donc hop on reste appuyé sur le bouton et elle s'éteint immédiatement
et là les moteurs sont donc désactivés. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce petit unboxing vous aura plu. Je remercie énormément la marque, enfin le site Studio Sport de m'avoir envoyé cette caméra parce que ça m'aide vraiment beaucoup pour mes prochaines vidéos. Ça me fait enfin une caméra et j'ai plus besoin de filmer avec mon téléphone, même si la qualité n'est pas forcément super dégueulasse. Sur le téléphone, c'est vraiment un petit peu chiant d'utiliser à chaque fois un trépied et de ne pas pouvoir du coup filmer mes vidéos de téléphone avec une autre caméra ou même des vidéos en extérieur, etc. Si jamais je souhaite en faire, eh bien je ne pourrais pas avec mon smartphone, tandis qu'avec cette caméra, c'est vraiment beaucoup mieux. Donc voilà, je vous laisse là-dessus, je vous laisse du coup patienter si jamais le test vous intéresse vraiment. Il sera dans la description dès que la vidéo sortira. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas du coup à lâcher un petit pouce bleu si elle vous a plu, à me dire ce que vous voulez dans les commentaires, j'essaie d'en lire un maximum, et à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Ciao.